Un événement, une première. Rodolphe Alexandre, invité de Focus Info. Un événement qui va marquer sa personnalité et sa présidence. Des annonces ne sont pas restées au fond des tiroirs. Un exemple, un futur barrage pour plus de puissance. Nous avons pris une résolution pour qu'il y ait un prochain barrage en Guyane. Et quand on sait qu'un barrage, c'est 10 ans pour le mettre en place. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, en attendant. Parce que c'est entre 10 et même voire 15 ans. Eh bien, en attendant, il y a la biomasse qui est sur Kourou, la biomasse sur Saint-Jean qui a été revue et corrigée, la biomasse sur Saint-Georges pour laquelle Madame Brouard vient de signer la convention avec la Creux à Paris. Il y a les stations micro-hydrauliques comme sur Mana, mais j'y crois pas trop parce que Mana était prévu pour 4 mégas. Mana fournit à peine 2 mégas et en plus il faudra rectifier le cours d'eau. Il faut qu'avec le gouvernement, avec les parlementaires, nous prenions une position pour lancer effectivement notre barrage sur L'avenir des jeunes face à la croissance et aux nouvelles technologies. On a anticipé. On a anticipé et on a permis à la jeunesse d'avoir un nouveau tournant vers des métiers nouveaux. Vous voyez, aujourd'hui, nous terminons un colloque, un congrès, un rassemblement sur l'eau potable. Vous ne vous imaginez pas, Monsieur Vernet, les métiers de l'eau qui existent. Vous savez, lorsque nous avons lancé la demande pour adhérer à l'UAG, on n'avait pas la compétence à l'époque. On avait anticipé. Aujourd'hui, il y a une licence d'eau, d'assainissement à l'UAG. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sortent avec Bac+3 et qui se destinent vers les métiers de l'eau. Même plus Bac+5, Bac+6 sur la chimie de l'eau. Eh bien, aujourd'hui, nous, la région, contrairement à ceux qui étaient là avant nous, qui ont raté la page, la locomotive de l'orifère, si on avait lancé justement la procédure pour les métiers de l'orifère, on n'aurait pas raté la page de Hermgold sur Co. Eh bien, nous assumons notre responsabilité. Ça va permettre des jeunes de se rendre à Trinidad. Il y a maintenant des modules sur les métiers du pétrole. Eh bien, c'est préparé. Si on échoue, eh bien, ces jeunes-là auront l'occasion de se rendre au niveau national, au niveau européen, et de se destiner à ce métier à l'échelon international. Guyane 73, un projet viable et pourquoi pas un nouveau parti? Non, Guyane 73 est un mouvement qui rassemble des femmes et des hommes autour des valeurs. Quelle différence vous faites entre un mouvement et un parti? Le parti, il est structuré avec des bases d'un bureau, d'un secrétaire général, d'un comité central, alors que nous, on est un mouvement hétéroclite où finalement des femmes et des hommes se rencontrent à travers des valeurs, à travers des projets, apportent leur contribution. Ils sont libres, ils ont une liberté d'expression. Et d'ailleurs, nous sommes en train de nous restructurer parce qu'il y a une volonté chez certains, même je dirais la majorité, pour qu'on franchisse un cap supérieur qui serait maintenant de transformer en un parti politique. Un mouvement avec des hommes de gauche, de droite, des Guyanais, des hommes et des femmes qui habitent la Guyane, des hommes et des femmes qui ont l'amour de la Guyane, qui ont l'âme de la Guyane, qui ont la culture de la Guyane et qui veulent véritablement apporter leur contribution à une Guyane. Une Guyane universelle, une Guyane de diversité, une Guyane ouverte sur l'extérieur et une Guyane de partage. Pas une Guyane fermée, rétrograde, sectaire, une Guyane bornée, non, une Guyane d'ouverture. Un président serein qui ne veut pas semer la cacophonie dans le monde politique local. L'essentiel est pour Rodolphe Alexandre de rassembler la majorité des Guyanais. Une attitude positive pour que le pays ne s'embourbe pas dans un cycle qui resterait pour lui insolvable. Redonner espoir, c'est avant tout sa priorité.